Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel 2H 3D Graphics. Deuxième partie sur le rigging d'un personnage dans Cinema 4D R13. Dans la première partie, on a vu comment mettre en place le rig des jambes. Aujourd'hui, on va mettre en place le rig du bras et de la main. Donc c'est parti, on va se mettre en vue de dessus et on va sélectionner notre outil articulation. Donc pour rappel, il se trouve dans le menu personnage, outils articulation, et on va mettre en place donc les articulations de l'épaule, du coude et du poignet et de la main. Donc touche CTRL enfoncé et je mets en place l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet et de la main. Donc une fois que c'est fait, on va les renommer tout de suite. Donc racine, bras gauche. Ensuite, première articulation, c'est le bras gauche. Ensuite, avant-bras gauche, poignet gauche et main gauche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va créer aussi toutes nos articulations pour chaque doigt. Donc je reprends mon outil articulation, touche CTRL, et je mets en place les articulations au niveau du doigt. Par contre, il faut bien penser une fois qu'on a fini une chaîne d'articulation à désélectionner, parce que si je clique ici en faisant CTRL, vous voyez, il me met l'articulation à la suite, pour lui c'est la même chaîne. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a terminé une chaîne, on clique pour désélectionner, et on recommence. CTRL, 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 CTRL. Hop, là, je lâche la touche CTRL pour pouvoir repositionner mes articulations. Là, j'ai un souci. Je crois que j'ai créé une articulation de trop. Donc, je vais recommencer. Donc, CTRL, CTRL, CTRL et CTRL. Je désélectionne et je refais une autre chaîne. CTRL, CTRL, CTRL. Et voilà, je désélectionne le pouce. Alors qu'on va commencer un petit peu plus à l'intérieur de la main. CTRL. Voilà, du coup, on a toutes nos articulations dont on a besoin pour notre bras et la main. On va renommer aussi tout de suite toutes les articulations pour pouvoir s'y retrouver. Donc là, il s'agit du pouce, donc racine pouce gauche. Et ici, pouce 1 gauche, pouce 2 gauche, pouce 3 gauche et fin pouce gauche. Ensuite, ici, c'est l'auriculaire. Donc racine auriculaire gauche. Je vais appeler ça Ori pour aller plus vite. Ori 1 gauche. Ori 2 gauche. Ori 3 gauche. Et fin auriculaire gauche. Très bien. Ensuite, on a ici le majeur. Donc, majeur gauche. Majeur 1 gauche. Majeur 2 gauche. Majeur 3 gauche. Et fin majeur gauche. Très bien. Le dernier doigt pour moi. Bien sûr, moi, mon personnage a 4 doigts. Il est un peu bizarre. Mais c'était pour faire un tuto un petit peu plus court. Mais votre personnage doit sûrement avoir 5 doigts. Donc, même principe. Voilà, vous nommez bien tous les noms. Et vous faites les 5 doigts de la même façon que je viens de le faire. Donc là, il s'agit de l'index. Donc, index gauche. Alors, index 1 gauche. Index 2 gauche. Index 3 gauche et fin index gauche. Voilà, j'ai nommé toutes les articulations. Il suffit juste maintenant de les mettre bien en place dans la hiérarchie des articulations. Ce que je vais faire aussi, je vais mettre dans l'ordre les doigts. Bon, après ça c'est comme à chacun. Moi je préfère avoir le pouce, l'index majeur, annulaire, auriculaire.
dans l'ordre, c'est plus facile pour s'y retrouver, mais vous faites comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a sélectionné les doigts, la hiérarchie des articulations des doigts, on vient tous les mettre en enfant de l'articulation du poignet, pour que, lorsqu'on bouge le poignet, en fait, l'articulation du poignet, les doigts suivent cette articulation et ne soient pas détachés du bras. Donc, tout est mis en place. Et maintenant, il suffit juste de bien positionner nos articulations dans le bras, parce que vous voyez, elle est au niveau du sol. Et bien sûr, il faut bien le positionner au niveau de notre personnage. Donc je sélectionne l'objet neutre racine de notre bras, je prends mon outil de déplacement, ou la touche E, et je viens le positionner au niveau de mon bras. Voilà. Donc je me mets en vue de perspective pour vérifier, et je vois que mes articulations du pouce sont pas bien placées. Par contre, tout le reste me convient, donc pas de souci, je vais juste réadapter les articulations du pouce. Donc pour ça, je vais mettre en vue de profil et je vais aller dans mes articulations du pouce. Je vais sélectionner le deuxième parce que le premier est bien placé. Je prends le deuxième, l'outil de déplacement, et je viens les remettre tout simplement à leur place par rapport à mon personnage. Et du coup, normalement, si tout va bien, voilà. Toutes mes articulations sont mises en place dans mon personnage. Donc, impeccable. On n'a plus qu'à mettre en place la cinématique inverse du bras et à mettre en place le système d'Expresso pour que les doigts puissent se plier assez facilement. Donc on va commencer par la cinématique inverse du bras. Et c'est exactement le même principe que pour la jambe. On va sélectionner notre articulation d'origine de la cinématique inverse, donc ici l'articulation de l'épaule, pour aller mettre en connexion avec l'articulation du poignet pour pouvoir créer notre cinématique inverse. Donc je sélectionne mes deux articulations dont j'ai besoin, donc l'origine le bras, la fin le poignet. Je reste appuyé sur la touche CTRL et j'appuie sur chaîne CI pour qu'il me crée le tag de cinématique inverse en me remplissant bien tous les champs dont j'ai besoin, donc la fin de la chaîne cinématique, l'objet cible dont j'ai besoin pour pouvoir déplacer ma cinématique et contrôler ma cinématique inverse. On va dans la foulée ajouter le pôle vecteur pour le coude du bras. Donc j'ajoute le pôle vecteur, donc il me crée l'objet neutre correspondant, je le sors de la hiérarchie. Je vais même le mettre en enfant tout de suite de mon objet cible de la cinématique inverse. Mon pôle vecteur, je vais le déplacer ici pour le mettre à l'arrière. Et donc pour rappel, le pôle vecteur est un objet neutre qui dit à la cinématique inverse de toujours pointer vers ce pôle vecteur pour ne pas que le bras puisse se plier dans le mauvais sens. Et donc on va lui donner une forme à ce pôle vecteur. Donc là, on peut lui mettre aussi une sphère qu'on va réduire un petit peu. On va lui mettre une couleur aussi. Donc dans les tons orangés aussi, comme pour le genou. Voilà, donc vous voyez, comme ça on a un pôle vecteur aussi, comme pour le genou. Si vous préférez aussi que le pôle vecteur pointe vers le coude plutôt que vers l'épaule, vous recliquez sur le tag de cinématique inverse, vous allez dans l'onglet affichage, et au lieu de racine, vous allez dans articulation, et du coup, votre pôle vecteur pointe bien vers votre coude. On va vérifier maintenant en sélectionnant l'objet cible de notre cinématique inverse que la cinématique inverse fonctionne bien. Et vous voyez, cela fonctionne. Le bras se plie dans le sens et toujours vers le pôle vecteur du coude. Pas de souci. Et la main suit bien toute cette hiérarchie. Donc pas de problème, tout fonctionne. Donc on va créer, comme pour le pied, un contrôleur pour cette cinématique inverse, pour contrôler le bras. Mais cette fois, on va partir d'un objet neutre. Donc un objet neutre qu'on va nommer tout de suite contrôle bras gauche. Et cet objet neutre, on va le mettre en enfant de notre poignet
de notre bras gauche pour pouvoir le positionner au même emplacement que notre objet cible. Donc pour ça, moi, c'est cette petite astuce que je fais, c'est que je mets donc mon objet neutre au même endroit en enfant de l'objet cible et je mets tous les paramètres à 0, ce qui fait qu'il prend la même orientation et la même position que mon objet cible. Donc du coup, maintenant, je peux le ressortir et je sais qu'il est dans la même position que mon objet cible. Donc je le mets maintenant en enfant, l'objet cible et le pôle vecteur en enfant de mon contrôleur bras gauche. Et ce contrôleur, on va également, pour une question de visibilité, lui mettre une forme. Donc là, on peut mettre un cube par exemple. Et on va le grossir pour que je puisse le sélectionner. Donc voilà, on va le mettre à 20. Et on va lui donner une couleur. Et on va lui donner la couleur rouge, comme mon contrôleur gauche du pied, puisque là, c'est le contrôleur gauche du bras. Et du coup, on vérifie que tout fonctionne. Vous voyez, pas de souci. Mon contrôleur contrôle bien l'objet cible qui contrôle la cinématique inverse. Donc pas de souci, tout fonctionne. Voilà pour le contrôleur. Donc maintenant, il va falloir que l'on crée l'expresso et le contrôleur de chaque doigt de notre main. Donc pour ça, même principe, on va créer un neutre qui va nous servir de contrôleur. Donc, contrôleur, on va mettre par exemple index, on va commencer par l'index. Contrôleur index gauche. Et pareil, pour qu'il soit en place de notre première articulation, au même endroit, en même orientation, je prends mon objet neutre et je le mets en enfant de mon articulation index gauche. Je vais dans les coordonnées et je mets tout à 0 pour qu'il prenne la même orientation et le même positionnement que mon articulation. Voilà, donc si mon objet du coup, je lui mets une forme de cercle, une orientation, là je vais lui mettre une orientation en ZY dans notre cas, pour simuler en fait le fait que c'est un contrôleur qui contrôle une rotation et qui fait une orientation dans ce sens-là. Donc c'est plus pratique et plus compréhensible. Je vais lui mettre une couleur, on va lui mettre un violet. Donc voilà, du coup, j'ai mon contrôleur qui est bien en place. Par contre, je vais le sortir de la hiérarchie des articulations. Je le mets juste en enfant de la racine de l'index gauche. Une fois que ce contrôleur est créé, je vais lui mettre un tag d'Expresso, donc propriété Cinema 4D, Expresso. D'accord? Ça m'ouvre la fenêtre d'Expresso et on va donc mettre en place les nœuds d'Expresso pour pouvoir créer la rotation du doigt de l'index. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce contrôleur, quand il est actif, il agisse sur cette rotation-là ici, sur cet axe-là, cet axe de rotation, et on voit en bas qu'il gère donc la rotation en P de notre contrôleur. Donc, il va falloir qu'on gère la rotation P de notre contrôleur. Donc, on glisse notre objet neutre du contrôleur ici dans notre fenêtre Expresso, et on va prendre nos 3 articulations du doigt, de l'index, ici, et ici, en sortie, on va donc agir sur la rotation P du contrôleur, qui va agir ici en entrée, sur la rotation P de notre articulation, d'accord? Donc, entrée, coordonnées, rotation, rotation P, coordonnées, rotation, rotation P, pour chaque articulation. Une fois qu'on a ça, et bah, tout simplement, on relie les nœuds entre eux, et on va vérifier que ce contrôleur, du coup, fonctionne bien, donc en mode rotation, dans cet axe-là, et vous voyez, il plie le doigt en agissant sur l'axe de rotation P de chaque articulation. Voilà. Et vous voyez, on peut aussi agir dans l'autre sens. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc une fois qu'on a fait ça, il suffit de l'appliquer sur chaque doigt. Donc je vais vous montrer un moyen
de le faire assez rapidement. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on crée donc forcément un contrôleur pour chaque doigt. Donc, du coup, je vais avoir besoin donc de 3 objets neutres en plus, donc que je crée ici. Je vais les renommer. Donc contrôleur pouce gauche, contrôleur majeur gauche et contrôleur auriculaire gauche. Donc ces 3 contrôleurs, on va pareil les mettre en forme de cercle, en ZY, et leur attribuer la couleur violette, comme notre autre contrôleur qu'on a créé pour l'index. Donc ensuite, il suffit donc de les mettre au bon endroit. Donc par exemple, le contrôleur pouce en enfant du pouce gauche pour qu'il ait les mêmes coordonnées. Donc je mets tout à 0. Je le ressors de la hiérarchie des articulations pour le mettre en enfant de l'objet racine. Et vous voyez, il est bien mis en place dans la bonne orientation. Donc même chose pour le majeur. Donc le contrôleur majeur en enfant d'abord de l'articulation pour qu'il prenne les mêmes coordonnées. Je mets tout à 0. Je le remonte d'un cran dans la hiérarchie. Et vous voyez, pas de souci. Il est à la bonne place. Et ensuite, même chose pour l'auriculaire. Je le prends en enfant de la première articulation. Je mets tous les paramètres à 0 et je le remonte d'un cran. Donc voilà. Ensuite, il suffit de recopier le tag d'Expresso, donc que l'on a fait pour l'index ici. Je prends le tag, j'appuie sur la touche CTRL et je l'applique à mon contrôleur pouce par exemple. Donc je double-clique dessus. Mais par contre, vous voyez, c'est toujours l'Expresso de l'index. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il agisse sur le contrôleur du pouce et les articulations du pouce. Donc on va prendre notre contrôleur pouce ici et le mettre tout simplement à la place. Vous voyez, le glisser dessus. Et il suffit de faire la même chose pour tous les nœuds ici. Donc de mettre les articulations correspondantes et le contrôleur correspondant. Et on vérifie que ça fonctionne bien. Vous voyez, le pouce réagit comme il faut. Donc le pouce est fait, l'index est fait. On va donc recopier le tag Expresso sur le majeur, double-cliquer dessus, et pareil, glisser le contrôleur majeur à la place de l'autre contrôleur, et les articulations du majeur, ici, voilà. On va vérifier que ça fonctionne. Je prends l'outil contrôleur, et vous voyez, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à faire le contrôleur auriculaire. Je prends CTRL, je glisse dessus, je double-clique sur le tag Expresso, je mets le contrôleur, hop, les bonnes articulations, et je vérifie en sélectionnant le contrôleur que ça fonctionne bien, et pas de souci. Donc vous voyez, c'est assez simple, ça reste de l'Expresso assez simple, et très pratique, puisque maintenant du coup, il suffit juste de sélectionner le contrôleur ici, et de pouvoir lui faire une rotation dans l'axe P pour pouvoir l'animer. Donc, voilà, nous avons mis en place l'Expresso des doigts. Par contre, on va vérifier que tout bouge bien. Donc pas de souci, vous voyez, tous les contrôleurs suivent bien les bonnes articulations. Chaque contrôleur du doigt suit bien l'articulation du doigt. Vous voyez? Donc pas de souci. Par contre, vous voyez, quand je déplace le contrôleur donc de mon bras, mon contrôleur ne suit pas en fait l'axe de la main, d'accord? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que la main puisse suivre en fait l'axe de mon contrôleur. Donc pour ça, on va utiliser un autre outil qui est le tag de contrainte. Donc ce que je veux, c'est que mon poignet suive mon contrôleur du bras gauche, c'est-à-dire qu'il prenne
la position et la rotation de mon contrôleur du bras. Donc pour ça, je sélectionne mon articulation poignet gauche, je vais dans les propriétés, propriétés personnage, et je vais aller chercher le tag de contrainte ici. Vous voyez, il met une petite punaise, et dans ce tag, si je clique dessus, je vais activer la position échelle et rotation. PSR, c'est Position, Scale and Rotation, donc position, échelle et rotation. Je l'active et je vais lui dire de prendre la position et la rotation de mon contrôleur bras comme référence. Donc je glisse ici et vous voyez automatiquement mon articulation prend la position et la rotation de mon contrôleur. Donc, ce qui fait que maintenant, vous voyez, je peux bouger mon contrôleur, la main suit mon contrôleur, et si je prends l'outil de rotation de la main, vous voyez maintenant, je peux contrôler ma main avec le contrôleur et la rotation de la main dans tous les sens. Vous voyez? Du coup, notre main est finie et notre bras est rigué. Donc là, pas de souci, tout est en place. Donc, il suffit maintenant de reporter la même chose pour le bras droit. Et donc, comme dit précédemment, on va prendre l'outil miroir ici, du module personnage. Donc, personnage, outil miroir hein, ici, ou ici sur ma fenêtre que j'ai mis de côté. On sélectionne le racine bras gauche, on clique sur l'outil miroir, on active le nommage ici et l'outil. Et donc, moi, ce que je veux, c'est remplacer ce qui est nommé en gauche, de le mettre en droit. Donc, toujours par rapport au monde. Et je clique sur miroir. Et voilà, du coup, on a bien toute notre hiérarchie d'articulation qui a été mise en place. Et par contre, contrôle bras droit, bah, tout est bon. Donc, il n'y a plus qu'à vérifier que la cinématique fonctionne bien. Pas de problème, vous voyez. La rotation, ça fonctionne dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Pas de problème. On va juste changer du coup la couleur de notre contrôleur pour le passer en vert, puisqu'il est passé maintenant du côté droit. Donc, on le met en vert et du coup, tout est OK. On a nos bras qui sont mis en place avec tous les contrôleurs qu'il faut. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez appris quelque chose et que cette série de tutoriels vous plaît et que on arrive bientôt à la fin puisqu'il ne reste plus qu'un seul tutoriel sur la colonne vertébrale et la tête. Donc là c'est un autre système un petit peu plus complexe, enfin différent de ce qu'on vient de voir, puisque là, vous avez vu, la jambe et les bras, c'est exactement la même cinématique inverse. On a juste rajouté un petit peu d'expresso au niveau des doigts, et c'est tout. Mais voilà, déjà, nous avons les jambes et les bras mis en place sur notre personnage. Il ne reste plus que la colonne et la tête dans le prochain tutoriel, que j'espère faire bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions si vous avez sur mon blog. Et voilà, donc à très bientôt pour le dernier tutoriel de cette série sur le rig d'un personnage sur Cinema 4D R13. À très bientôt!